tous, nous sommes aujourd'hui au domaine du château de Biou, dans ce magnifique parc. On voit déjà les vignes, on est dans les vignes, en pleine dégustation comme vous pouvez le constater. Et avant cela, on va passer à l'interview. Bonjour Madame Baxeler. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. On va commencer directement avec la première question. Est-ce que vous pouvez me dire en 3 phrases l'histoire du domaine? Alors, l'histoire du domaine commence en 2009. On a planté 12 hectares sur à peu près 6-7 ans. On n'a pas tout planté en une fois. Et aujourd'hui, donc, nous avons 8 cépages différents sur 2 terroirs principaux, schiste et calcaire, et 8 parcelles. Donc c'est le seul vignoble à mon avis wallon qui est complètement parcellaire. Votre vin belge préféré? Le mien, ça c'est bon, évidemment qu'on aime ces vins. Je dois réfléchir. Bon, on peut réfléchir, on a le temps. Hein. Ça dépend des années, ça dépend d'une cuvée à l'autre en fait. J'ai des coups de cœur par année, c'est plutôt ça. Je peux pas dire qu'il y a... Le dernier coup de cœur? Ah, le rosé chenois. Ah, le rosé chenois. Ouais, c'est mon dernier coup de cœur. Mais donc je veux dire, c'est pas le vignoble que je suis... voilà, j'ai des coups de cœur, comme n'importe quel vin. Et votre dernier vin préféré ici, au domaine? Batte de la Reine 2019. Les 3 choses dont vous êtes le plus fier à propos de ce domaine? Le fait d'être entièrement bio, travailler tout en biodynamie et avoir eu le cran, parce qu'au départ il en fallait, de choisir des cépages interspécifiques pour faire mon domaine et pour créer l'identité belge de demain. Ok. Votre cépage préféré? Bronner. Bronner. Pour vous, comment la viticulture belge va évoluer dans les prochaines années? Je crois que la Belgique est vouée à devenir un pays viticole. Ça, je crois qu'on est en bonne voie. Et je suis assez confiante sur le fait qu'on va avoir des vins de qualité. Je suis optimiste. C'est juste parce que je suis très curieux de savoir ce que vous faites au niveau de l'association des viticulteurs wallons. Rien. Pour le moment, c'est entre amis. Non, c'est pas vrai. Eh bien, en fait, on crée le chemin viticole de demain. Donc, on est occupé à baliser. Par exemple, c'est nous qui avons créé les cahiers des charges pour les appellations. C'est l'association qui aide les vignerons dans un cas ou dans un autre pour trouver les fournisseurs. On peut se grouper pour un achat de bouteilles. C'est l'association qui fait des demandes de produits si elles manquent sur le marché. Donc, parce que ce sont des demandes qu'on ne peut pas faire de façon isolée. Donc forcément, il faut être... l'union fait la force, c'est pas pour rien. Et donc, il faut qu'on se regroupe pour faire ce genre de demande au niveau de l'Europe, au niveau... C'est pas un vigneron tout seul qui peut parvenir. Donc c'est très important d'avoir ces associations qui permettent de regrouper les demandes et du coup d'officialiser les choses avec un président qui est très très dynamique et qui fait ça très très bien. Peut-être des événements que vous vouliez mettre en avant, des choses que vous faites ici? On fait des tas de choses, donc on a vraiment décidé dès le départ de développer le no-tourisme. Donc quand on a repris le château, on s'est dit plutôt que moi j'aille faire des salons et des choses ailleurs, avec le patrimoine que j'ai ici, il faut que les gens viennent ici, mais pour qu'ils viennent ici, il faut qu'ils aient quelque chose à voir. Donc on a créé un parcours découverte que vous avez fait, Made in Biou, et donc qui explique quand même bien, je trouve, l'historique du château, une petite parenthèse sur ma famille, ce qu'elle avait comme activité dans le temps, et puis évidemment le reste est réservé au vin, et donc je trouve que ça explique bien tout ce qu'on a mis en place. Ça a l'air très chouette. Dernière question, alors, c'était plus un jeune vigneron ou quelqu'un qui est dans le vin, un conseil Je dirais déjà réfléchir avant de se lancer parce que c'est pas forcément rentable, en tout cas pas vite, donc il faut vraiment compter une rentabilité sur une dizaine d'années. Donc, et alors aussi, la vigne c'est quand même aussi une culture qui doit être conduite énormément manuellement, donc il faut tout de même faire attention dans quoi on se lance parce que planter c'est bien, après entretenir c'est... Donc je dirais faire attention parce que c'est à vie, ça vous colle au talon là et puis ça vous lâche plus.
C'est fini les vacances l'été, tout ça c'est fini. Mais par contre, c'est vrai que c'est que du bonheur. Mais je veux dire, c'est pas une décision à prendre à la légère. Voilà. C'est plutôt les vacances au ski, quoi, du coup, quand on a des Alors je vignes. dirais que notre période calme, c'est après quand les ventes sont terminées en fin d'année. Là, c'est vrai que janvier, moi, c'est mon mois où je suis relax dans ma tête. C'est le mois où je sais il peut rien arriver. Les dés sont jetés d'un côté, pas encore de l'autre. Les ventes sont faites, enfin les grosses ventes de fin d'année. Donc c'est vrai que c'est le mois où je respire. Ok, et c'est pas vraiment parce que je suis curieux, mais toute dernière question, je le promets. Pourquoi est-ce qu'on arrive autant à s'illustrer dans tout ce qui est brut, pétillant, et qu'on ait du mal encore au niveau du rouge à... Il y a de très bons rouges, mais à s'illustrer, notamment dans les concours, mais... D'abord une question de climat. Donc c'est vrai que par exemple au château de Bioul, sur 12, j'ai commencé à faire des cuvées en 2013 à peu près, donc je dirais sur une petite dizaine d'années, j'ai fait 3 fois. Donc forcément on peut pas produire du bon rouge avec une année pluvieuse, ça marche pas. À moins d'être en cuverie ultra technique et rajouter énormément de poudre de perlimpinpin, c'est quand même très compliqué. Donc nous, avant 2018, je vous aurais dit le château de Bioul ne fera jamais de rouge. Pourquoi ? Parce que j'en avais fait au départ et qu'on a distillé tellement que c'était mauvais. Donc... Et puis 2018 arrive où il fait tellement chaud et tellement sec que notre maître de chai m'appelle et elle dit Vanessa, le rosé cette année ça n'ira pas. Puisque du coup, comme on a planté des raisins rouges, on fait des cuvées rosées brutes, pétillantes et des cuvées tranquilles. Et elle me dit non, l'acidité descend de jour en jour et le fruit n'est pas mûr du tout. Donc techniquement, on va jamais pouvoir faire un beau rosé parce qu'un rosé il faut que ce soit tendu, sinon ça marche pas. Et donc on a créé notre premier rouge en 2018, pardon. C'est les bulles. Les bulles c'est un produit que j'adore, hein, donc je ne dénigre pas, mais il y a quand même sur le parcours de production d'une bulle, il y a beaucoup d'étapes où vous pouvez vous rattraper. Ce qui n'est pas le cas d'un vin tranquille. Donc je pense que c'est plus facile, alors c'est plus onéreux, c'est plus coûteux de produire une bulle, mais vous avez quand même pas mal de chances de vous rattraper. Donc déjà le vin tranquille peut ne pas être vraiment mûr, c'est pas très grave, parce que la bulle c'est des vins, la Champagne elle a existé parce que le terroir Champagne ne pouvait pas faire de bons vins tranquilles, c'est vrai, ça ne fonctionne pas. Donc on crée des vins qui ne sont pas spécialement mûrs, donc on peut se permettre de ramasser un peu vert. Après on a une première période, donc on va faire, ça c'est pour faire un vin tranquille, ensuite de ce vin tranquille on va le faire fermenter une seconde fois. Donc là aussi, on a un impact sur le vin. On va pouvoir remettre une levure qui va avoir un impact sur le goût du vin pour la deuxième fois. Ensuite, on va pouvoir attendre sur latte le temps qu'on veut. Donc la bulle aussi, elle va jouer sur le goût du vin. Vous avez encore un moyen de pression sur le vin. Et ensuite, vous allez dégorger et mettre une liqueur d'expédition qui est encore un moyen de pression sur le vin. Et avec tout ça, vous pouvez, dans l'appellation Champagne, qui n'est pas dans l'appellation Crémant, mélanger des rouges et des blancs pour faire des rosés. Et vous pouvez mélanger les millésimes. Donc je veux dire, quelque part, le cahier des charges Champagne, c'est vraiment le truc où vous pouvez pas trop... Il n'y a pas moyen de se planter. Parce qu'il y a moyen de rectifier le tir des tas de fois. Ce qui n'est pas le cas d'un vin tranquille. Et donc je pense que le bulle... Alors je pense pas que ceux qui font des bulles le font pour ça. Parce que je pense que c'est parce que c'est des gens qui aiment les bulles, qui aiment le champagne et qui ont un terroir qui est pratiquement le même. Et donc ils ont profité de cette occasion-là. Et ça, je le conçois. Mais je veux dire, la bulle a quand même... on a quand même toutes ces étapes où la main de l'homme parvient quand même à rectifier le tir. Tandis que le vin tranquille, c'est plus compliqué. Ok, très clair. Moi, c'est bon. Nous voilà fin de journée après cette magnifique dégustation au château de Bioul. On vous prépare plein de choses super sympas, donc restez connectés.